On va parler dans cette vidéo de la loi normale. Alors pour ça, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est la taille d'une population. 1,50 m, vous avez 3 personnes, 1,55 m, 50 personnes. Vous savez calculer la moyenne. On fait une représentation graphique. Regardez bien la forme qu'on obtient. Cette représentation graphique, elle est symétrique autour de la moyenne et elle a une forme de cloche. On peut donc la remplacer par une fonction qui a pour nom la courbe de Gauss. Et cette courbe de Gauss qui est symétrique par rapport à sa moyenne, c'est-à-dire par rapport à 173,22, qui est la moyenne de la taille sur l'échantillon qu'on a pris, qui a pour un écart type 9,47, eh bien, quand on a ce cas de figure, on a ce qu'on appelle une loi normale, qui a pour fonction, la fonction que vous voyez ici, qui dépend, qui est une fonction exponentielle, qui dépend de l'écart type et de la moyenne, que je ne vous demande pas de retenir, on ne va pas s'en servir ici en l'occurrence. Donc voilà cette courbe en forme de cloche. Eh bien, c'est la représentation d'une loi normale de paramètres, sa moyenne et son écart type. Et voilà comment on va faire les calculs. Donc si on veut calculer la probabilité d'avoir une personne dont la taille est comprise entre 162 et 178, eh bien on va effectuer le calcul en sortant sa machine à calculer et on va se mettre en mode statistique. Puis on va sélectionner distribution, puis loi normale et NCD. Là, on va mettre la plus petite valeur. La plus petite valeur, en l'occurrence, c'est 162. On va mettre la plus grande valeur, c'est 178. On va mettre l'écart type. Donc, je vous rappelle, c'est donné par la loi normale N 173,22.947. L'écart type, c'est la deuxième valeur, donc 9,47. Et la moyenne, qui est 173,22, c'est la première valeur qui est notée dans les paramètres de la loi normale. On clique sur exécuter, entrée, et on obtient le résultat. Le résultat est donc pour P de x compris entre 162 et 178, c'est 0,575. Donc si maintenant on veut calculer P de x inférieur ou égal à 178, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une personne dont la taille est inférieure à 1,78 m. Même chose, on reprend sa calculatrice, et puis on revient dans distribution, normale, NCD. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, puisqu'on veut calculer P de x inférieur ou égal à 178. Il nous manque une valeur. Mais la première valeur la plus petite, puisqu'on a la plus grande, 178, on va mettre une valeur très 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 petite, c'est-à-dire moins 10 à la puissance 99. Moins 10 à la puissance 99, je vous laisse imaginer, c'est 99 0 derrière 1 et négatif. 178, donc même chose, après ça ne change pas, on remet l'écart type, on remet la moyenne, et on obtient donc la probabilité d'avoir une personne dont la taille est supérieure. Le temps que ça arrive. Donc, pardon, inférieur ou égal à 178, et c'est de 0,69. Si on veut calculer P de x supérieur ou égal à 178, alors, qu'est-ce que j'ai écrit derrière l'alarme? 1 moins P de x inférieur ou égal, alors que j'aurais dû écrire P de x inférieur strictement à 178. Bien, c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Or, je connais le calcul de inférieur ou égal, pas le calcul de strictement inférieur, mais c'est le même résultat. C'est pour ça que je peux écrire cette chose-là, qui est un petit peu une erreur en fait. Mais le résultat sera le même. Donc en faisant comme ça, on obtient le résultat, donc on n'a pas besoin de recalculer. Par contre, si on ne l'avait pas déjà calculé, il faut le reprendre avec sa calculatrice, c'est-à-dire ici on a P de grand X supérieur ou égal à 178. On a pour la plus grande valeur, c'est là où il faut trouver une valeur très grande. Donc une valeur très grande, ce sera 10 à la puissance 99. Imaginez un 1 avec 99 0 derrière. L'écart type, la moyenne, il ne change pas, donc on valide. Donc la probabilité d'avoir une personne à la taille supérieure à 0,78, voilà, c'est le résultat donné. Donc prenons un exemple concret dans la vie économique, c'est-à-dire une moyenne de montant des achats d'un client qui rentre dans un magasin. On est bien dans une forme en cloche de ça. Il y a ceux qui achètent très peu, ceux qui achètent beaucoup, qui payent très peu, ceux qui payent beaucoup, qui sont les plus réduits, et puis ceux du milieu qui sont. Donc on veut connaître ici inférieur ou égal à 600, donc le montant des achats.
Donc, même chose, on rentre moins 10 à la puissance 99. On rentre 600 ici. On veut connaître la probabilité qu'un client rentrant dans le magasin dépense moins de 600 euros, en fait, hein, c'est ça. L'écart type, c'est 550. C'est une erreur, hein, voilà, je me suis trompé, donc c'est 195. Hein, l'écart type, c'est la deuxième valeur, il faut y faire attention. Et la moyenne, c'est la première valeur, donc 550. Hein, c'est la moyenne des achats dans ce magasin. Et on obtient la probabilité qu'une personne rentrant dans le magasin, c'est donné par le résultat. Voilà, merci.